Hey, jeune shinobi! Naruto? Tu es fan de Naruto et tu aimerais ressentir une bonne grosse dose de nostalgie? Ah bah ouais! Tu aimerais te mater tous les épisodes de Naruto de manière gratuite et totalement légale? Ah bah ouais! Alors abonne-toi à la chaîne Naruto officielle! La chaîne Naruto officielle, c'est les épisodes de Naruto disponibles gratuitement, en VF ou en VOST-FR. Et le tout dans une qualité HD inédite. Trop bien. Des nouveautés chaque semaine et pour info en ce moment, la chaîne diffuse l'arc Zabuza. Ouais, c'est vrai. Puissant. Et si après ça t'en as toujours pas assez, il y a aussi les chaînes Assassination Classroom, Psychopass et Canaplay pour t'approuver de toujours plus d'animations gratos de qualité sur YouTube. Ouais, génial. Tous les liens sont dans la description. La passion. Tu peux y aller. Salutations Tête de Naze, c'est moi le chef et bienvenue dans Dragon Ballogy, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui on va parler de... Bon, je suis désolé les mecs, là j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Bah qu'est-ce qui t'arrive? J'y arrive plus, tu comprends? J'y arrive plus. C'est au-dessus de mes forces. Non mais faut que t'arrêtes, hein. Au bout d'un moment, faut savoir se raisonner. Ouais, si tu le dis. Tu peux peut-être oublier ce qui s'est passé, mais pas moi. Pas moi. Bah, ce qui est arrivé, c'est bon. Faut oublier, juste, c'est tout. Faut oublier? Notre copain s'est fait violer, petit chef. Et nous, on devrait rester là sans réagir. Mais de toute façon, on peut rien faire. Faut juste qu'on passe à autre chose, c'est tout. Est-ce qu'on pourra? On aurait dû essayer d'empêcher ça. Ah ouais? Et comment? Je fais des cauchemars toutes les nuits. À chaque fois que je ferme les yeux, je nous revois en train de nous enfuir pendant qu'ils le violent encore et encore sauvagement. Et parce que nous, on fait rien. Eux, ils s'en sortent. Non mais arrête de te torturer, lâche le morceau, c'est tout. Tu sais quoi? Je suis content que t'arrives à oublier. Moi je sais que j'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces. Putain, bordel de merde. Non. Oh mon Dieu! Mais c'est horrible. Pourquoi ils font ça? Ils sont en train de le violer! Ils prennent Goku, ils le violent carrément! Non! Ah non, moi je peux pas voir ça, je me casse. Viens, mais pourquoi ils font ça? Viens! Pourquoi la Toei fait ça? Non! Ah non! Arrêtez! Non! Ah. Oh mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi? Gros, je sais pas quoi faire. Je crois que mon frère il redeviendra jamais comme avant. Et toi, comment tu te sens? On a lu le manga, maté la série, on a vu ce qui s'est passé. Ouais, j'essaye juste de pas y penser. Je pensais pouvoir m'en sortir comme ça moi aussi, mais après avoir vu Goku se faire violer, ce sera plus jamais pareil mec. Tu te souviens de l'épisode où il a dit qu'il n'avait jamais embrassé Chichi? Ça n'a aucun sens. Je veux pas m'en souvenir. Je voudrais juste que tout redevienne comme avant. Tu pourras pas fuir éternellement la réalité. Un jour on devra faire face à ce qu'on a vu. Ah putain! Quoi? Chef, t'avais raison. On peut pas les laisser s'en sortir comme ça. Faut que tu montres au monde ce qu'ils ont fait. Ouais! Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, ces monstres!
Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans Dragon Ballology, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui on va parler du personnage le plus important de la saga. Bah tout simplement parce que c'est le personnage principal, c'est le héros. Aujourd'hui on va causer de Goku. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on va essayer de le comprendre. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, enfin si, je sais ce qui s'est passé et on va voir ça. Mais avant, on va revenir sur ce qu'est censé être Goku à la base. Ouais. Pour la très grande majorité des fans de manga et d'anime de ma génération, qu'on soit fan ou pas, qu'on lui reconnaisse des défauts ou non, qu'on le considère comme l'un des plus grands mangas de l'histoire ou non, personne ne peut nier que Dragon Ball est un pilier, un mythe fondateur du shonen, baston, action, aventure moderne, la première pierre, le prototype, l'origine ou tout autre synonyme qui te fera comprendre que Dragon Ball est le papa de quasiment tout ce qu'il y a eu dans le genre après. Sans Dragon Ball, point de One Piece, point de Naruto, point de Bleach, point de My Hero Academia et tout le tout team. Dans le monde entier, depuis plus de 30 ans, quand on pense shonen, on pense Dragon Ball. Et par conséquent, quand on pense à héros de manga, de shonen, on pense à Goku. C'est certainement l'un des personnages les plus connus au monde. Si on fait des comparaisons Goku-Superman, c'est pas juste parce qu'ils sont méga balèzes tous les deux, c'est aussi parce que Goku est, très clairement, l'équivalent en termes de popularité et d'aura, le Superman japonais. Et à l'instar de Superman, qui est le modèle archétypal autour duquel le mythe du super-héros s'est construit, Goku est le modèle archétypal autour duquel le mythe du héros de shonen s'est bâti. Bon, on est d'accord, en soi, le personnage de Goku, de par son essence, n'a rien inventé. Le côté du jeune héros naïf qui part à l'aventure et qui découvre des rivaux, des mentors, comme ça, c'est un truc classique en littérature. D'ailleurs, même les super-héros, les trois quarts sont inspirés par la mythologie en réalité. Et puis même, à la base, Dragon Ball, c'est plus ou moins une parodie de Voyage en Occident ou Pérégrination vers l'Ouest, t'appelles ça comme tu veux. Tout ce qui compte, c'est que ça a imposé un standard, un modèle. Le jeune héros un peu naïf qui part à l'aventure, la tête pleine de rêves, qui rencontrera des rivaux et des mentors, et des alliés, tout ce que tu veux, c'est un coup classique, comme je viens de te le dire. Mais Goku, il a su y insuffler un style, et des traits de caractère qui sont devenus cultes, et repris beaucoup par la suite. À la base, pour moi, quand tu lis les premiers tomes de Dragon Ball, il est évident que de base, Goku, comme Yamcha, Bulma, Oolong, Krillin, Muten Roshi et tous les putains de persos de Dragon Ball, sont pensés pour être des caricatures, des parodie d'archétypes d'histoire d'aventure. De ce fait, Goku n'est pas un jeune héros naïf avec des rêves plein la tête qui part en voyage. C'est un putain de teubé mal élevé qui ne comprend rien à rien, qui ne pense qu'à bouffer et à se battre. Il ne part pas à l'aventure pour réaliser un grand rêve noble, ni pour sauver le monde, non, il a juste envie de voir un dragon. Pas très héroïque, suffit de voir comment il traite Bulma pour comprendre. Bulma est censée être la princesse à protéger, bah il s'en balèque de sa tronche. Il est censé être dans une quête initiatique, mais finalement il est déjà plus balèze que tout le monde. Même le Kamehameha, il le maîtrise en 20 secondes, alors que Muten Roshi a mis 20 ans. Donc tu l'auras compris, à la base, Goku est un personnage surtout comique, à l'image de Dragon Ball d'ailleurs. Mais Dragon Ball, comme tu le sais, a pris rapidement une toute autre direction. Et tout ça, dès le tome 3 d'ailleurs. Lorsque Goku part s'entraîner avec Muten Roshi pour participer au premier tournoi, Goku prend alors la place du héros en apprentissage. Il se trouve un mentor et un rival, et à partir de là, le perso suit un chemin d'un héros plus classique, mais tout en gardant ses traits de personnalité qui en faisaient une parodie. Ce qui nous donne un mélange équilibré entre action, aventure et humour. C'est encore plus flagrant dans l'arc du ruban rouge, où Goku part seul à l'aventure se confronter au monde. Et pour cette fois, une raison moins enfantine, retrouver la Dragon Ball à 4 étoiles, ultime souvenir de son grand-père. Goku a enfin une vraie quête qui au fil de ses rencontres et de ses aventures va le faire mûrir, évoluer aussi bien au niveau arts martiaux qu'au niveau personnel. Et il fait tout ça en gardant sa pureté du début. D'ailleurs pour moi l'arc du ruban rouge est sans doute un des plus importants du manga, Pourquoi? Parce que dans cet arc il y a tout, c'est l'arc qui a fait pour moi de Dragon Ball le shonen neketsu par excellence. Il y a tout dans cet arc, il y a de l'aventure, de la quête initiatique, de l'exploration, des rencontres, du drame, des combats, il y a tout dans cet arc. Pour moi, c'est cet arc qui a fait de Dragon Ball le shonen neketsu, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Goku évolue et affronte ses premiers vrais échecs. On voit Goku perdre pour la première fois face à un méchant, Tao Pai Pai, puis il va survivre de justesse, passer l'épreuve de la tour Karine, s'entraîner, revenir la tête Tao Pai Pai. C'est aussi dans cet arc qu'on découvrira la plus grande qualité de Goku, qualité qui fera de lui un personnage culte. Goku est un personnage inspirant. Suffit de voir la fin du tournoi avec Mamie Voyante pour ça. Le gars a tellement cartonné qu'il remotive Yamcha, Krillin et même Muten Roshi à reprendre l'entraînement sérieusement. Et y a la vieille qui te sort une prophétie en mode « Ce gamin sauvera le monde un jour ». Ah, encore aujourd'hui, je relis ce passage, ça me colle des frissons, putain. Ouais, Goku devient un personnage inspirant pour les autres personnages du manga, et donc, par voie de conséquence, pour les lecteurs. Sans déconner, cet arc, c'est pas l'arc parfait du shonen du genre, bordel. Si, ça l'est.
Mais oui. Et après il y a eu l'arc Piccolo, et là on atteint encore un autre level. Goku est non seulement un personnage inspirant, mais en plus ça y est, il est consacré comme étant un véritable héros. Le gars a sauvé le monde face au mal incarné. À ce moment-là, Goku est tellement un personnage inspirant au sein de son univers qu'il en devient quasiment une légende. Et d'ailleurs, à partir de là, tous les arcs suivants de Dragon Ball ne feront que confirmer le statut héroïque ultime de Goku. C'est le héros ultime. Oui, c'est le Super Saiyan, l'ultime rempart de la Terre face au danger. La preuve, il y a un futur où il est mort, et ben c'était l'apocalypse. Tous les personnages ou presque remettent leurs espoirs entre les mains de Goku, ce qui en fait de fait l'homme à abattre pour les ennemis, parce qu'ils savent que si Goku tombe, le reste suivra. Goku a clairement la même aura qu'un Superman ou qu'un Captain America, c'est le leader, le symbole de l'espoir, la lumière qui guide les héros dans les ténèbres, ouais. Et dans le manga, à moins que j'ai lu de Traviole, Goku a parfaitement conscience de ce rôle et il l'assume à 100%. Alors oui, il aime bien bouffer, il aime bien se battre, il est toujours un peu con, mais s'il s'entraîne comme un damné, à la base, c'est quand même pour être suffisamment fort pour assumer ce rôle, pour protéger la Terre en cas d'éventuels nouveaux vilains qui se pointent. Et souviens-toi dans l'arc Saiyan quand Goku il donne tout pour traverser le chemin du serpent pour aller sauver ses amis de Nappa et de Vegeta, là, il donne tout ce qu'il a, tout le monde l'attend tel le Messie, le gars, il arrive, il sauve la situation. Bon, ça part en couille après, mais quand même, il incarne le sauveur. Pareil sur Namek, quand il arrive et qu'il porte sur ses épaules la vengeance des Saiyans et des Namek réunis pour latter le cul à Freezer. Il pouvait pas le charisme à ce moment-là? Bah bien sûr que si. Et pareil, dans la saga Cell, quand tout le monde attend qu'il sorte de la salle de l'esprit du temps pour trouver un plan pour niquer les cyborgs et Cell parce que c'est tellement la merde. Tout le monde attend le mot de Goku. Goku incarnait la sagesse et la puissance. Le gars était tellement sage qu'il pouvait même lire dans les esprits. C'était le daron, Goku. Il avait tellement conscience de son rôle de sauveur, de seul rempart pour l'humanité, qu'il en est arrivé à la conclusion que c'est lui qui a tiré les ennemis sur Terre. C'est pour ça qu'il est parti au paradis serein, et aussi parce qu'il avait vu que son fils était capable de reprendre le flambeau. Goku s'est sacrifié face à Cell parce qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Accompli en tant que héros, il a sauvé le monde et inspiré une nouvelle génération à prendre sa suite. Et plus tard dans la saga Buu, même s'il a dû reprendre du service, il a encore plus embrassé ce rôle de protecteur et d'inspiration pour la Terre avec ce Genki Dama final. Alors oui, techniquement c'est Satan qui a inspiré les humains, mais qui c'est qui a inspiré Satan? Bah c'est Goku. Ouais, l'arc Buu sacre une fois de plus Goku comme étant le héros ultime, le symbole de la paix. C'est un personnage accompli, un père aimant, une inspiration pour ses enfants et ses amis, et il a fait tout ça en gardant son côté naïf et pur. Beaucoup pensent que Goku est un personnage plat qui ne change pas vraiment au cours du manga. Depuis le tome 1, le personnage a une vision du monde. Il n'a aucun doute, aucune interrogation sur qui il est. C'est un perso qui, malgré sa naïveté, est plein de certitudes, et par conséquent, il n'évolue pas, contrairement à un Vegeta, un Piccolo ou un Gohan, qui eux ont des doutes et seront amenés à changer leur vision du monde. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je viens de te le dire, Goku est avant tout un personnage inspirant, et nous sommes témoins de son évolution au travers des yeux des autres personnages qu'il côtoie. Quand Vegeta, Piccolo, Gohan et d'autres évoluent et changent leur vision du monde, ces changements ont un dénominateur commun, Goku. Goku est pur et il n'a aucune raison de remettre sa vision du monde en question, parce que c'est la bonne vision, et c'est pour ça qu'il se bat pour défendre cette vision et la partager, comme le ferait un Superman. L'histoire de Vegeta est géniale, son évolution au cours du manga est une des plus grandes réussites du manga, mais pour moi, cette histoire est aussi un des plus grands accomplissements de Goku. Rencontrer et affronter un personnage vil, torturé, habité par la haine et le transformer en un protecteur de la Terre, un père et un mari aimant, tu peux pas me dire que le personnage de Goku ne raconte rien. Puis il y a eu Dragon Ball Super. Là j'ai pas compris, là j'ai pas reconnu mon Goku, hein, le Goku daron, le Goku vrai héros, le Goku vraie inspiration de tous. Où qu'il est passé? Où qu'il est passé? À la place, on a un perso immature, débile léger, qui ne prend absolument rien au sérieux, qui est un père et un mari exécrable, qui n'assume aucune de ses responsabilités familiales, et qui veut se battre non pas pour protéger les siens et la Terre, mais surtout parce que ça l'excite de se taper avec des gens plus forts que lui. Et entre deux combats, il passe son temps à bouffer et à rien comprendre à ce qui se passe autour de lui, et qui est ignare au point même qu'il n'est pas capable de reconnaître une femme enceinte et qu'il ignore ce que veut dire embrasser. Donc le mec qui est tellement un héros, qu'il a su avoir le respect de toutes les entités les plus hautes de l'univers, de par son courage, de par sa force, de par sa sagesse, le mec qui a été tellement un esprit ouvert qu'il était capable de lire les esprits à un moment donné. T'es en train de me dire que ce mec-là ne sait pas ce que veut dire embrasser et est pas foutu de savoir ce que ça veut dire une femme enceinte, à quoi ça ressemble. Il comprend pas le concept. Je vous rappelle que ce mec-là a presque 40 piges, est marié depuis 20 ans, a 2 enfants et est même grand-père. Même pour la blague, ça n'a absolument aucun sens. C'est redevenu le Goku des débuts en fait, hein, le gentil débile rigolo qui pense qu'à se battre et à bouffer. Une parodie de héros.
Sauf que là, le perso a 40 balais et que surtout Dragon Ball n'est plus censé être une parodie, c'est censé être devenu une véritable histoire d'aventure. Tous les persos, y compris Goku, sont censés avoir vécu plein de choses qui les a fait mûrir et évoluer. Le personnage est en total décalage avec ce qu'il est censé incarner, et autant c'était mignon et original quand le perso avait 10 ans et n'était jamais sorti de sa montagne, autant là, avec tout ce qu'il a vécu et l'âge qu'il a, c'est juste putain de malaisant. Et ce traitement de Goku est pour beaucoup dans les problèmes qu'a la série. Goku, qui est censé être le héros, ne prend absolument aucun problème, aucun danger, aucun enjeu au sérieux. Donc pourquoi nous on les prendrait au sérieux? Alors certes, il y a eu quelques tentatives de retour aux sources dans la série, notamment dans l'arc Black, mais sinon, bigre quoi. Resurrection of F, Frieza et ses hommes ont buté Piccolo et failli achever Gohan. Ils débarquent juste en mode « Ouh Frieza, t'as l'air fort, j'ai hâte de t'affronter ». Je te rappelle son arrivée sur Namek, lors de leur premier combat. On a un Goku grave déter qui sointe la classe, qui met direct un coup de pression, qui enterre Vegeta dignement, et qui dit se battre au nom de tous les Saiyans et les Namek. Putain, là t'as un héros. De l'autre côté, on n'a plus un héros. On a une mascotte. Parce que c'est ça qui est devenu Goku au fond. Une mascotte publicitaire. Ouais, si Goku a rétrogradé au stade de gamin débile, c'est parce que la cible de Dragon Ball Super, la part de marché visée par cette série, c'est les gamins débiles. Donc pour que la série plaise aux plus jeunes, il faut un personnage qui peut plaire aux plus jeunes, avec si possible le même état mental qu'eux. Mais d'un autre côté, il faut aussi continuer de surfer sur ce qu'a bâti la licence dans le passé. C'est pour ça qu'on se retrouve avec pour personnage principal un daron de 40 piges qui a le niveau de réflexion et le comportement d'un gamin de 10 ans. C'est absolument absurde. On aurait pu avoir un Goku qui se sent vieillir, et qui s'interroge sur son héritage et pourquoi pas sur sa relation avec ses fils. Un Goku qui, pour la première fois, se remettra en question, comme ce qu'on a pu voir un petit peu dans Boruto avec Naruto. Au lieu de ça, on a un mec de 40 ans qui garde l'esprit shonen et qui veut dépasser ses limites dans une quête de puissance vide de sens, vu qu'il ne se bat même plus pour protéger la Terre, mais simplement parce que ça l'éclate et qui n'est plus une source d'inspiration pour personne. Goku enfant était une source d'inspiration pour moi quand j'étais gamin, parce que comme lui, je rêvais de vivre des aventures exaltantes et de m'émerveiller en découvrant le vaste monde. Durant mon adolescence, Goku adulte était une source d'inspiration, parce que malgré son côté spontané et parfois un peu idiot, il était capable d'une réelle noblesse. Il imposait le respect, à tel point qu'il était toujours inspirant pour les gamins. Comme Superman est toujours une source d'inspiration pour petits et grands. Dans Dragon Ball Super, je ne comprends pas, je ne vois absolument pas comment Goku pourrait être une source d'inspiration pour qui que ce soit, quel que soit son âge. Même les autres personnages le respectent plus. Tu veux un exemple là, parlant dans la série de pourquoi le personnage de Goku n'est plus respecté même par les personnages de Dragon Ball? Et bah tu prends l'épisode où Beerus il est déguisé en Monaka dans une mascotte grossière et que Goku il se bat contre lui en croyant que c'est vraiment Monaka. Voilà, je veux dire, le personnage je le considère comme étant tellement con qui se foutent de sa gueule en fait, et il le voit pas. Voilà, on en est arrivé là. T'avais le Goku méga sage, qui sait, voilà, qui est presque extra lucide, tellement il est sage, et qui connaît le monde, et qu'il a compris, à un teubé qui voit pas c'est quoi un déguisement. Voilà. Bon, il y en a plein des exemples, mais celui-là il m'est venu en tête, là, je te le raconte. Voilà. Putain, ça a même complètement niqué sa relation avec Vegeta. Goku à la base est une source d'inspiration pour Vegeta. Si Vegeta devient bon, c'est sous son influence. C'est le moteur de leur amitié et rivalité. Vegeta veut dépasser Goku pas seulement en puissance, mais aussi dans ce qu'il est censé représenter. Un héros, un modèle pour tous. Mais aujourd'hui, comment tu veux faire tenir cette relation debout alors que Vegeta est une bien meilleure source d'inspiration que Goku? Le gars est un père et un mari exemplaire, il est posé et réfléchi et semble toujours plus concerné que Goku par les menaces qui se pointent. Et il fait tout ça en ayant des failles et un passé difficile. Vegeta est plus inspirant que Goku et pourtant on s'obstine à nous faire croire qu'il continue à vouloir être meilleur que Goku. C'est pas crédible une minute, ça tient pas debout. Dragon Ball Super ne tient quasi pas debout, tout simplement parce que le personnage de Goku ne tient plus debout. Goku est passé de l'archétype du héros de shonen, de modèle à égaler, à cliché de héros de shonen sur pattes. Shonen Eco Plus. C'est devenu un cliché Goku maintenant. Et je pense que c'est ça la vraie grande tragédie de Dragon Ball Super. Et on n'oublie pas que malgré cette tragédie qui est Dragon Ball Super, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?